Le 10e anniversaire de l'alias est toujours un moment important. Mais pour celles et ceux qui possèdent un bien à l'étranger, c'est aussi un tournant fiscal majeur. Les règles du jeu changent et il est vraiment essentiel de bien comprendre comment. Alors voyons ça en détail. Voilà la grande question. Pendant une décennie, tout était plutôt simple avec les revenus de l'étranger. Et puis, d'un coup, l'idée de vendre un bien immobilier peut sembler se transformer en un véritable casse-tête fiscal. Mais comme on va le voir, la réalité est souvent bien moins intimidante qu'on ne le pense. Pour y voir plus clair, il faut juste saisir un principe fondamental. En fait, l'approche du fisc israélien est plutôt logique. Et une fois qu'on a compris ça, tout le reste devient beaucoup plus simple. Et voilà, le point crucial est là. L'État ne va pas taxer la totalité du bénéfice qui a été réalisé depuis l'achat du bien. Non, ce qui l'intéresse, c'est uniquement la part de la plus-value qui a été générée après la fin des 10 ans d'exonération. C'est une distinction fondamentale et ça change absolument tout. On voit donc très bien cette séparation. D'un côté, il y a la période protégée, des 10 premières années, où rien n'est taxé en Israël. Et de l'autre, la période qui suit, où seule une fraction de la plus-value tombe dans le champ de l'impôt israélien. Et quel est le taux qu'on applique à cette fameuse fraction imposable? Eh bien, c'est un taux forfaitaire de 25%. C'est simple, c'est direct et ça s'applique uniquement à la portion de la plus-value qui a été calculée pour la période après l'exonération. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Rien de mieux qu'un exemple concret pour voir comment cette formule s'applique. On va voir que le calcul devient tout de suite beaucoup plus clair. Alors voilà notre situation de départ. Un bien acheté en 2005, une alia faite en 2012 et une vente prévue en 2025. Le gain total est assez important et un impôt a déjà été réglé en France. Il faut bien garder ces chiffres en tête. Cette chronologie nous montre bien les étapes clés. On a l'achat en 2005, l'alia en 2012 et le vrai point de bascule, c'est 2022. Quand l'exonération de 10 ans se termine, c'est vraiment à partir de cette date que le calcul fiscal israélien entre en jeu. Allez, on décompose le calcul. La plus-value totale, c'est 300 000 €. Facile. Mais le point le plus important, c'est ce ratio. Le bien était détenu pendant 20 ans au total. Mais la période imposable en Israël, elle, n'est que de 3 ans, entre 2022 et 2025. On applique donc ce ratio, 3 sur 20, à la plus-value. Ça nous donne une base imposable de 45 000 €. Et ensuite, on applique les 25% et on obtient un impôt brut de 11 250 €. Le calcul, c'est une chose. Mais il y a deux autres règles qui sont absolument essentielles à connaître pour bien gérer la situation et surtout pour éviter les mauvaises surprises. Et voici un mécanisme clé, le crédit d'impôt étranger. Si on reprend notre exemple, 50 000 € d'impôts ont déjà été payés en France. Ce montant, il couvre largement les 11 250 € d'impôts qu'on a calculés en Israël. Le résultat, 0 impôt de plus à payer ici. C'est le principe fondamental pour ne jamais être imposé 2 fois. Attention, ça c'est un point non négociable. Même si le crédit d'impôt étranger ramène la facture à zéro, il y a une obligation de déclarer la vente aux autorités fiscales israéliennes. Et ce, dans les 60 jours. C'est une étape de conformité qui est indispensable pour être en règle. Bien, maintenant qu'on a vu ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? En fait, comprendre ces règles, ça permet de reprendre le contrôle et de planifier beaucoup plus sereinement son avenir financier en Israël. Donc, si on résume, voici les 4 points essentiels à garder en mémoire. 1. Le calcul est linéaire et ne concerne que la période post-exonération. 2. Le taux est de 25%. 3. Le crédit d'impôt étranger est le meilleur allié dans cette situation. Et 4. La déclaration sous 60 jours est une obligation quoi qu'il arrive. L'anticipation, c'est vraiment la clé. Des outils comme des simulateurs en ligne peuvent donner une première idée assez précieuse. Et bien sûr, un conseiller peut aider à optimiser chaque situation personnelle. Agir en amont, c'est s'éviter bien des complications plus tard. Tout ça nous amène à une question un peu plus large. Au-delà des simples chiffres, est-ce qu'une bonne gestion de sa fiscalité n'est pas, au fond, l'un des piliers pour construire une vie vraiment stable et pérenne en Israël ? C'est une réflexion qui mérite d'être menée.